Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 24 mai au 30 mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour vous délivrer les énergies pour cette semaine à venir. Comme vous avez pu le constater, les premiers tirages sont en ligne, enfin tous les premiers tirages, tous les signes sont en ligne les amis. Le tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine dans une vidéo et dans une seconde vidéo, les tirages professionnels et sentimentaux pour chaque signe. Donc tout est en ligne pour les 12 signes. Ce que je voulais dire pour les premiers tirages, c'est que les taroscopes arriveront dans une semaine. Voilà. C'est pas pour faire plus de vidéos, etc. Si j'ai des commentaires comme ça, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que pour moi c'était trop lourd en fait de faire tout dans une vidéo, donc j'ai préféré faire comme ça, séparer les deux, et ça a été beaucoup plus simple pour moi de le faire comme ça. Et d'autre part, j'ai apporté de la nouveauté et des changements en termes de type de tirage. J'espère que ça vous plaira, donc je vous invite à aller les consulter si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour tous vos messages d'amour. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage par ici. Bonne découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, comme toujours, dernière chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on y va. Semaine du 24 au 30 mai. Alors, quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner sur cette semaine? La voilà. Ouh, le pendu. Le pendu, le pendu. Ok, ce sur quoi on peut s'appuyer. Tempérance. Le challenge, hop, il est là. Ok, et le conseil. Le conseil, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ah, c'est celle-ci. L'amoureux. Ok. Une carte pour le développement personnel. Je les retourne toutes. Allons-y. Le professionnel. Eh non, celle-ci, elle ne se retourne pas, je ne la retourne pas. Et le sentimental. Pour la partie relationnelle et sentimentale, parce que ça peut vous parler dans les deux sens. Hop, elle est là. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur cette semaine? Bon, il y a des énergies de suspension, clairement. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui sont à l'arrêt, qui sont... C'est même pas ralenti, c'est carrément à l'arrêt, ça stagne ici. Ces énergies-là, elles sont vraiment présentes pour nous proposer de poser un nouveau regard sur quelque chose. Pourquoi? Parce que notre force, d'une manière ou d'une autre, c'est le fait d'être dans la communication, dans la fluidité. C'est nos atouts sur cette semaine. C'est ce sur quoi on va pouvoir vraiment s'appuyer pour comprendre et pour faire évoluer cette situation qui stagne, parce qu'elle demande un nouveau regard, elle demande une évolution, quelque chose qui change, d'accord? C'est pas par hasard que les choses se bloquent. Donc là, il va vraiment falloir s'appuyer sur nos atouts. Et nos atouts, c'est notre communication, notre fluidité, notre lien avec les autres. Donc même si c'est à l'arrêt, j'ai envie de vous dire, ça va être très important ici de continuer à maintenir les liens avec les situations, avec les personnes pour activer la communication, l'échange, le lien. Vraiment, ça va être très très important ici parce qu'il y a quelque chose à comprendre, pour moi, à conscientiser. Pourquoi? Parce qu'ici, le challenge, c'est le jugement sur cette semaine. C'est le défi de la semaine. Ça veut dire qu'il y a une idée d'éveil, de conscience, d'accord? De conscientiser quelque chose d'important. Il y a une guidance, il y a quelque chose que l'on veut vous montrer, que on veut vous faire comprendre.
Et je pense que si elle est placée en termes de challenge et que les énergies de la semaine, c'est un peu de la stagnation, voire de la pause, c'est parce qu'il y a une difficulté à le voir. Il y a une difficulté à conscientiser quelque chose. Et ça, on peut l'avoir uniquement si on continue les interactions avec les autres, mais qu'on veut bien changer son regard, qu'on veut bien... Si vous voulez, là, il y a une idée de ne pas être dans le conflit, mais au contraire, de comprendre que les situations et les liens avec les autres sont des miroirs pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre quelque chose. Il y a une idée de grandir en conscience ici. Peut-être de donner une seconde chance à quelque chose ou à une situation et également de renaître dans une situation. Mais pour ça, il faut la conscience, il faut pouvoir l'imaginer. Et c'est pour ça que les choses sont ralenties. Parce qu'ici, ce que l'on vous conseille, c'est de faire le choix du cœur. Et pour être connecté au cœur, par moment, il faut ralentir le rythme. Il faut même parfois être en pause pour pouvoir le voir, le comprendre. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on est ralenti sur cette semaine. Ok, on va aller voir en termes de développement personnel ce que ça nous dit. Je vois qu'il y a une carte qui est restée avec le pro. On a le battleur à l'envers. Ici, on nous dit que ce que l'on veut nous faire comprendre avec tout ça, c'est que je pense qu'il y a une certaine dévalorisation de soi et des situations, mais c'est par le prisme d'un voile que l'on a sur ses capacités à renaître, à comprendre, à conscientiser et à grandir de quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'on voit une limite dans son développement ou dans la conscientisation de quelque chose. On a l'impression qu'on est arrivé au bout. Sauf qu'on vous dit non, non, vous n'êtes pas arrivé au bout. Au contraire, c'est le moment où il y a encore quelque chose à comprendre de plus grand encore pour vraiment être dans... passer à la carte supérieure qui est le 21, la carte du monde. Vous voyez ? Mais ici, j'ai l'impression que ça bloque parce qu'il y a cette énergie où je ne vais pas y arriver. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On va aller regarder... déjà le jugement avec les libérations énergétiques pour voir ce que ça nous dit. Ouais. Ce qu'il faut dépasser ici, c'est la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le challenge, ça va être de comprendre qu'on est tous humains. Vous d'abord et ensuite les autres, et qu'on est tous humains et que l'erreur est humaine et que ça ne fait pas de vous, certes les actes représentent ce que l'on est, mais c'est un instant T. Parfois on fait un acte et derrière on comprend et il fallait qu'on le fasse pour le comprendre malheureusement. Là il y a une idée d'être bienveillant envers soi, d'être honnête envers soi, de savoir si nous aussi par moment on n'a pas failli à des moments donnés et que est-ce que ça fait autant de nous quelqu'un qui est un moins que rien ou qui vaut rien, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue. On n'est pas défini non plus toujours par un acte, d'accord? Bien évidemment, en fonction du degré, vous adaptez. Hein. Mais là, il y a cette idée d'être en bienveillance avec vous et de... Moi, ce prisme-là du battleur à l'envers, c'est vraiment le fait de voir qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de renaissance, de seconde chance, alors que le défi, c'est justement la renaissance, la seconde chance. Vous voyez? Donc là, il y a une idée de bienveillance, mais de compréhension. Ok, sur le pendu. Qu'est-ce qui stagne dans le... Ah, d'accord. Ce qui stagne, c'est que... En fait, ça vous, on fait stagner les énergies, on les ralentit pour que vous vous connectiez au maximum à votre médiumnité ici, à votre intuition, à votre guidance. Avec le jugement, c'est le défi, hein. C'est d'entendre justement quelque chose qui n'est pas de votre ego, qui n'est pas de votre mental, qui n'est pas logique. Enfin, bien évidemment que ça va s'intégrer dans une logique, mais vous voyez, qui est de l'ordre de l'idée, du eureka, du « Ah, mais j'ai pensé, cette nuit j'ai dormi et puis ce matin, je pensais les choses autrement. » Mais c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on ralentit les choses, pour que vous puissiez vous connecter à votre guidance. Ok, sur tempérance, s'il vous plaît. L'équilibre. Et oui, l'équilibre, vous allez le trouver avec l'extérieur. Encore une fois, hein, l'équilibre, il va se faire entre votre émotionnel et vos actions. Et ça va être le miroir avec les autres. Plus vous allez être en fluidité avec les autres, en communication avec les autres, plus vous allez apporter l'équilibre que vous avez besoin. Parce que c'est votre force ici pour relever ce challenge, ce défi de renouveau, en fait. Hein, de jugement, pardon. D'éveil. Ok. Sur l'amoureux, et ouais. Le blocage, il est karmique, les amis. Le blocage à dépasser ici, ce que l'on vous conseille, c'est... Enfin, c'est pas le blocage, pardon, c'est le choix. Ici, il y a un choix à faire pour se libérer de chaînes. Imaginons ici que vous soyez, par exemple, face à quelqu'un qui a fait un choix
que pour vous, c'est impardonnable parce que vous n'auriez jamais trahi sa confiance, par exemple. D'accord? On va dire ça comme ça. Vous n'auriez jamais trahi sa confiance dans ce cadre-là, de cette manière-là, etc., etc. Ici, encore une fois, il y a une idée que là, si c'est arrivé, c'est pour que vous puissiez dépasser quelque chose. Je ne dis pas qu'il va falloir pardonner à la personne, ou votre choix sera le vôtre et peu importe. En tous les cas, ici, c'est pour dépasser quelque chose, pour retrouver une paix. Il y a une idée aussi de se remettre en question. Quel est le rôle que vous avez joué dans tout ça? Quelle est votre part de responsabilité? Et vous savez très bien de ce que je veux dire. La responsabilité, elle est, est-ce que vous restez en conflit avec cette personne? Est-ce que vous discutez de manière sereine en disant, voilà, moi je suis pas d'accord, ça m'a blessé, etc. Mais ok, peu importe l'issue que vous décidez, mais moi ça ne va, je vais dépasser ça parce que j'ai pas envie que ça reste en moi et que ça me porte plus longtemps, donc je vais accepter, pardonner. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là pour dépasser un blocage karmique dans la matière qui est là. Et là, vous allez le recevoir en résonance ici. D'accord ? Parce que sinon, ça va définir votre valeur. Encore une fois, vous allez vous définir avec cette valeur. Et je dis encore une fois parce qu'un blocage karmique, ça n'arrive pas qu'une fois. Et du coup, ça va rester, vous voyez. Et c'est pas l'objectif. Ok. Sur le professionnel, les amis. Waouh, la roue de fortune, on adore. On adore. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, vous êtes à la fin d'un cycle et c'est positif, hein, la roue de fortune. On est sur la fin d'un cycle vraiment de conscience, de conscientisation. Et pour ça, il y a quelque chose qui est ralenti parce qu'on vous permet d'aller vers cette fin de cycle. Elle est possible sur cette semaine dans le pro parce qu'il y a une prise de conscience sur quelque chose qui va vous permettre, avec vos atouts de communiquer, de fluidité, de réussir à transmettre votre choix du cœur. Parce qu'il y a un choix là que vous allez faire qui va vous permettre de faire tourner la roue de manière positive pour vous. Vous étiez peut-être en bas et là, ça va peut-être monter en haut, vous voyez. En tous les cas, les actions que vous décidez de faire peuvent être tout à fait positives. Alors, on va regarder sur le pendu. Oups. La communication, vous voyez, le communicant, ici la tempérance. Ce qui va être ralenti, les amis, ça va vous mettre à rude épreuve, je vous le dis, parce que les communications vont être ralenties d'une manière ou d'une autre. Soit vous n'allez pas réussir à voir les personnes que vous voulez, soit les personnes ne vont pas être disponibles pour discuter à ce moment-là, ou elles ne vont pas être disposées à discuter à ce moment-là. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que votre atout, c'est celui-ci. On vient vous dire ici que votre atout, il ne faut pas, d'une certaine manière, le gâcher. Cette fluidité que vous avez avec les autres, il ne faut pas les prendre comme un affront. Si c'est ralenti, si c'est repoussé, si vous aviez un rendez-vous, puis finalement il est reporté dans 2 jours ou la semaine prochaine, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est votre atout, le communicant. La personne avec qui vous devez communiquer ou les situations avec lesquelles vous devez communiquer, si ce n'est pas fluide, si ce n'est pas le moment, si ça bloque, laissez. C'est fait pour. D'accord? C'est fait pour. Parce que là, ça va être très important ici, les échanges. Donc, s'il y a des choses qui sont repoussées, des rendez-vous, des choses comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est d'une certaine manière fait exprès parce que c'est pas le moment. Sur tempérance. Ouais. Ici, on vous dit de faire très attention, d'être prudent sur votre manque d'ancrage. Ici, dans votre communication, vous pourriez être un petit peu trop dans la lune, un peu trop dans vos rêves, dans votre tête, mais pas très ancré, pas assez, comment on appelle ça, lucide. Il y a une notion de déséquilibre ici entre la réalité et ce que vous pourriez échanger avec les autres. Donc ici, c'est votre atout et si c'est ralenti, c'est pas pour rien. D'accord? Donc vraiment, essayez d'être ancré au maximum, aligné entre vos rêves, la réalité, ce que vous faites, ce que vous dites et tout ça. Il y a un besoin que ce soit également équitable, vous voyez? Sur le jugement. Ouais, il y a le guérisseur. Hein. Il y a vraiment cette prise de conscience. Quand vous allez réussir à comprendre, à entendre ce que vous avez à entendre et relever ce défi, voilà, c'était ça que je voulais dire, relever ce défi et renaître avec cette conscience-là, vous allez apporter dans votre milieu professionnel par rapport à vous et votre situation une guérison importante de par ce qui va en renaître derrière. Peut-être que votre défi, c'est aussi de vous faire accompagner par un guérisseur, c'est possible. Ou votre défi, c'est peut-être aussi pour certains d'aller vers ces dons de guérisseur, c'est possible. Sur l'amoureux, j'ai la protection. Vous êtes protégés sur vos choix de cœur, les amis. Vous êtes accompagnés. J'ai quand même 2 fois hein, l'ange, le Cupidon ici et l'ange... c'est Séraphin et... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bon.
En tous les cas, vous êtes fortement accompagnés les amis, alors suivez votre guidance. Hein. Vraiment, ça va être important là pour le pro. D'accord? De manière, enfin, de toute façon, ça va être important de suivre sa guidance ici. Ok, on va aller voir le sentimental. On va commencer avec la métisse. Je verrai si je mets du chakra du cœur ou pas. On a l'impératrice. Bon, écoutez, belle énergie, hein? Belle énergie ici. Les énergies de ralentissement pour le professionnel, pour le sentimental, pardon, relationnel, les choses qui stagnent, qui ralentissent, c'est pour revoir vos plans. Pour également être persévérant dans les étapes que vous voyez pour la suite. C'est-à-dire votre vision de ce que vous voulez voir se mettre en place ici. C'est ralenti pour que vous puissiez revoir les étapes ou les réajuster ou rajouter des étapes. Il y a quelque chose dans la planification ici. D'accord? Ça va vous permettre aussi d'être un peu plus en bienveillance parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'objectifs, beaucoup de choses que vous voulez mettre en place sur le sentimental relationnel. Mais ici, on vous dit votre meilleur atout, c'est la communication, c'est la fluidité. J'ai l'impression qu'il y a un lien à renforcer avant d'aller sur les étapes suivantes. Et de ce fait-là, les choses sont ralenties parce que vous avez quelque chose à comprendre de ces échanges. Vous avez quelque chose à comprendre et à apprendre. Parce que dans le relationnel et sentimental, les mots se disent d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas tout seul. Avec l'impératrice, il y a l'idée qu'on porte quelque chose, qu'on veut amener tout le monde dans le même bateau. Et ici, on vous dit que c'est un peu ralenti parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et moi, je pense que c'est une connexion au cœur. Il y a quelque chose à comprendre sur l'ancien, le nouveau et le fait que où en sont les personnes avec vous dans ces avancées. Est-ce qu'elles sont toujours est-ce qu'elles veulent aller dans la même direction de vous? Comment on fait ensemble pour aller ensemble? On prend chacun les avis de chacun pour les amener. Vous voyez, il y a cette idée, il y a quelque chose à comprendre pour que vous vous repositionnez différemment, ou en tous les cas avec tous les éléments. Et une conscience que vous allez poser sur quelque chose. Ok, sur le pendu. Ouais. Ici, on ralentit les choses parce que il y a la passion. C'est l'amour envoûtant, la magie. La passion, la magie et tout ça, c'est superbe, c'est magnifique, d'accord? Mais lorsque ça prend trop le dessus, ça devient un peu dévorant. Et là, on ralentit les choses, on ralentit le mouvement pour que vous puissiez poser un peu tout ça dans la matière. Parce que sinon, vous êtes un peu aveuglé. Vous voyez, l'envoûtant, c'est le terme, hein, c'est un peu trop envoûtant. Ça peut être déchirant à terme. Donc là, on ralentit les choses pour que les choses se posent un petit peu plus et soient moins dans ces énergies-là, quoi, hein, tout simplement. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais voilà. Sur tempérance, l'atout sur la communication, ça va servir à quoi? Ah, ça va permettre d'apporter l'équilibre. Il y a une guérison à opérer à l'intérieur de vous et avec le lien avec l'autre. Il y a une guérison, il y a un équilibre, il y a un calme, il y a une paix ici qui est dans votre atout sur cette semaine. Donc c'est vraiment ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer ici. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné, on ne se jette pas à cœur perdu dans de l'envoûtement, dans du passionnant, sans s'y perdre. Et là, en fait, il y a cette idée que les choses sont ralenties pour pouvoir poser, calmer et trouver une paix intérieure en chacun aussi, pour pas que les choses elles aillent trop vite. Et on s'entend dans le sens trop vite, trop tumultueux. Vous voyez? Ok, sur le jugement. Ouais. Alors... Pour certains, le défi, ça va être peut-être une séparation d'une manière ou d'une autre. Je vous explique. Il y a quelque chose à laisser derrière parce que vous conscientisez quelque chose. Surtout avec l'impératrice et la planification, il y a quelque chose que vous aviez mis dans votre plan ici que vous allez prendre conscience, en miroir ici de ce qui se passe. D'accord? C'est pour ça que c'est ralenti. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière. Si c'est une personne ou une situation, bah c'est comme ça. D'accord? Mais c'est pas forcément d'ailleurs obligatoire. En tous les cas, il y a une séparation à faire. D'une manière générale, ça peut être quoi? Une manière de faire, une manière de penser, quelque chose que vous aviez projeté. Il y a quelque chose ici qui va devoir rester derrière parce que vous avez posé une conscience sur quelque chose, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et c'est le défi, c'est de le dépasser. D'accord? Sur l'amoureux.
elle est partie par là. C'est un conseil, hein. On vous dit de ne pas rester dans la solitude, dans l'isolement, dans le silence de votre cœur, pour moi. Et laissez exprimer votre cœur ici. Écoutez votre cœur. Isolez-vous si vous avez besoin pour être en connexion et en alignement avec votre cœur. Mais dans les situations, parlez, exprimez-vous. Exprimez les choix de votre cœur ici. N'allez pas sur le sécuritaire parce que ça va, d'une certaine manière, en vous sécurisant, vous allez vous empêcher ce défi qui est le jugement et je pense qu'il va vous apporter beaucoup de choses. Ok les amis ? Voilà ce que j'avais pour vous pour le relationnel et sentimental. Et B, sacrée guidance de la semaine. On va aller voir le message de l'oracle des miroirs pour la semaine du 24 mai au 30 mai. Allez, c'est parti. Hop, il y a celle-ci qui a voulu s'échapper. Ah, j'ai le temps qui s'est retourné. La culpabilité et une synthèse, s'il vous plaît. La réunion. Ok. Alors, vous représentez le temps. Ici, les amis, il y a une situation pour moi qui va venir se décanter. Mais se décanter dans le sens où vous allez pouvoir y faire face. Il y a quelque chose sur lequel vous avez attendu beaucoup de temps sur une situation ou quelque chose. Et là, cette semaine, d'une manière ou d'une autre, vous la réattirez dans votre vie. Le miroir magnétique vient vous dire que vibratoirement, vous êtes prêt à affronter cette situation. Pourquoi? Parce que de cette situation, il y a très certainement quelque chose dans lequel vous portez une culpabilité ou vous avez fait porter une culpabilité à quelqu'un. C'est dans les deux sens de toute façon. Hein, quand on accuse quelqu'un, il y a un doigt qui pointe, trois vers soi et inversement. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous portez ou vous avez fait porter, peu importe. En tous les cas, il y a de la culpabilité ici. Vous allez pouvoir... Je pense que c'est assez surprenant parce que je pense que vous ne vous y attendez pas. Mais vous allez pouvoir revenir dessus, soit dans la situation, soit en discutant ou que les choses elles viennent sur le tapis par quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. En tous les cas, ça va venir lever ça lorsque vous allez... C'est pour ça que je dis qu'il y a une idée que ce soit lors de réunions ou lorsque vous allez être entouré de certaines personnes. Donc soit ça va être tout à fait... Par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez une conversation avec quelqu'un de complètement extérieur à cette situation, mais vous ne savez pas pourquoi vous arrivez à cette conversation avec cette personne où elle vous parle de quelque chose qui vous rappelle cette situation et vous en parlez. Et là, vous libérez quelque chose depuis le temps, vous avez besoin d'en parler. Enfin, il faut que ça sorte. Ou alors, c'est la situation, pareil, qui revient à vous. Lors, j'en sais rien, moi, vous rencontrez... vous êtes invité ou vous sortez quelque part et vous rencontrez cette personne et bah là, ou cette situation, et là, bah, du coup, ça revient sur le tapis, vous voyez ? Là, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir... je sais pas, il y a quelque chose qui va sortir, quoi. Mais c'est vous qui l'attirez, hein, dans le sens où vous êtes prêt. Ou en tous les cas, l'univers vous dit que vous êtes prêt. si vous n'avez pas l'impression. Ok, sur le miroir magnétique et le temps pour la semaine du 24 au 30 mai. Allez, je vais les chercher. 24 au 30 mai. Hop, sur le miroir magnétique, ouais. C'est parce que vous avez mûri, les amis. Le temps fait toujours son affaire et vous avez sacrément mûri. Et moi, je pense que vous êtes très prêt à affronter cette situation. Si ce n'est pas vous qui allez au-devant de cette situation, si vous ne le créez pas, vous l'attirez. Hein. Parce que vous êtes prêt, vous avez mûri dans cette situation, vous avez élevé votre conscience. Très certainement, vous faites face aussi à des personnes beaucoup plus matures. Et là, vous allez pouvoir en discuter. Vous allez pouvoir... Vraiment, le temps a fait son affaire, hein, clairement. Donc, n'ayez pas peur. Ça va vous redonner un regain de vitalité parce que ça va vous permettre de beaucoup plus vous ancrer parce que vous allez libérer cette culpabilité. Cette culpabilité, elle va être levée. Même si c'est la culpabilité que vous portiez sur quelqu'un ou sur une situation que vous reprochez, vous voyez, à un moment donné, on se rend compte que ça, ce n'est plus utile, ça ne sert à rien. Vous le savez, la colère, la haine gardée contre quelqu'un ou contre quelque chose, ça ne nous est pas utile, ça nous fait du mal, on maintient ce truc-là. Alors, je sais qu'en fonction de certaines situations, c'est très très difficile, hein. Mais c'est après avec le recul. Vous avez avancé.
Et sur la réunion, ah, il y a l'amour inconditionnel, l'amour partagé. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça va, vraiment, ça va évoluer vers des... Déjà, vous allez retrouver un amour, que ce soit à l'intérieur de vous ou avec les autres. Dans cette situation, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous allez vous reconnecter à l'amour. Moi, je ressens ici l'amour, vous savez, de l'humain, du fait qu'on est tous humains, que il y a votre côté humaniste peut-être qui ressort dans cet amour. Vous voyez? Ok. Voilà pour cette semaine. On va aller regarder pour terminer une réponse angélique. Donc, je vous invite à vous poser une question. Comme toujours, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, mais c'est bien une réponse qui est là pour vous ouvrir un champ de conscience. Soit elle va dans votre sens et c'est bien, tant mieux, ça vous complet, ouais, dans votre direction, ou bien ça vient vous apporter une réponse totalement différente qui vous ouvre un champ de conscience, une nouvelle ouverture vers une réflexion. Ok? Pour nourrir votre réflexion. Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions des personnes qui regarderont pour la semaine du 24 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Elle est là. Il y a très certainement un compromis à trouver, un juste équilibre. Allez, je vous lis la carte puisqu'a priori, ça aide bien. On me l'a demandé, donc je le fais. Alors, 33. Tac. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Et on va terminer par un conseil des maîtres ascensionnés. Hop, semaine du 24 mai au 30 mai. Hop là. Oula, 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 oula. Non, 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 non. Pas autant de maîtres, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Non. Il y en a deux qui sont venus en même temps. Là, ah, bon, ben, allez, je les prends. Retirez-vous dans la nature, l'homme vert, et faites le saut Sérapis Bay. Ou Sérapis, je ne sais pas comment on le prononce. Alors, je vais vous lire ça. Donc, retirez-vous dans la nature, R 78. Hop. Il y a trop longtemps que vous êtes resté enfermé à l'intérieur, vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Alors ensuite, faites le saut. On est page 36. Tac. Alors, il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez d'ores et déjà en ligne vos tirages, ce qui vient à vous semaine par semaine et professionnel et sentimental. Vous les trouverez tout de suite en haut dans le petit i là, dans les playlists prévues pour juin. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.